Salut! Tu dois bien te demander ce que je fais avec un tel chapeau sur la tête. Eh bien, aujourd'hui, mon livre raconte l'histoire d'un monstre qui découvre les livres et les histoires. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais vraiment hâte d'apprendre à lire. Et aujourd'hui encore, les livres me procurent toujours autant de plaisir. Alors, laisse-moi te raconter l'histoire de Lily Chartrand, illustrée par Roger, des éditions Dominique et compagnie, dont le titre est « Le gros monstre qui aimait trop lire ». Allons-y! Il était une fois un gros monstre affreux et sale, et méchant. Il vivait dans une immense forêt que parfois des humains visitaient. Le travail du gros monstre, c'était de faire fuir les intrus en poussant un terrible hurlement. Caché derrière un vieux chêne, il se tordait de rire quand il voyait les humains courir à toute vitesse vers l'orée de la forêt. Un après-midi, le gros monstre s'ennuyait derrière son chêne. Il n'avait pas eu un seul visiteur depuis le matin. C'est alors qu'il aperçut une petite fille. Elle alla s'asseoir sur un rocher, puis sortit un livre de son sac. Le gros monstre jeta aussitôt un horrible cri qui chassa tous les oiseaux. Mais la petite fille était toujours penchée sur son livre, captivée par l'histoire. Le gros monstre, en colère, inspira alors profondément et poussa le plus effroyable hurlement de son répertoire. La fillette eut si peur qu'elle laissa tomber son livre et s'enfuit à toutes jambes. Le gros monstre éclata de rire. Il était très fier de son cri. Jamais il n'avait été aussi puissant. C'était peut-être à cause du loup qu'il avait mangé au déjeuner. Il s'assura que personne ne venait et trotta vers le livre qui l'intriguait beaucoup. Jamais il n'avait dû crier 2 fois pour chasser un intrus. Cet objet était magique ou quoi? Il prit le livre, le sentit, le lécha et grimaça. Ça n'avait aucun goût. Furieux, le gros monstre lança rageusement le livre par terre. Celui-ci s'ouvrit, révélant de magnifiques images colorées. Curieux, le gros monstre reprit le livre et tourna lentement chaque page. Fasciné par les superbes illustrations, il l'emporta avec lui dans sa grotte. Mémère Dragon se promenait près de la grotte du gros monstre quand elle y remarqua de la lumière. Intriguée, elle pénétra chez lui. « Que fais-tu là? Tu devrais être en train de surveiller la forêt. » « J'ai trouvé ça et je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. » s'écria le gros monstre en lui tendant le livre. « Oh, le beau livre! Je connais cette histoire, elle est merveilleuse. » « Un livre? » répéta le gros monstre. « C'est vrai, tu ne sais même pas ce qu'est un livre. » soupira la vieille dragonne. Mémère Dragon expliqua alors au monstre que les petites taches noires qui accompagnaient les dessins étaient des lettres. Elles formaient des mots puis des phrases qui composaient une histoire. « Oh, je veux savoir ce que ça raconte! » s'écria le gros monstre. « Vraiment? Je peux t'apprendre à lire, ça me ferait plaisir. » déclara Mémère Dragon. Parmi le groupe de monstres, la vieille dragonne était la seule à savoir lire. Ses camarades étaient trop paresseux. Ils ne songeaient qu'à manger, dormir et terroriser les pauvres gens. Mais le gros monstre avait toujours été plus curieux que les autres. Ainsi commença son apprentissage. Tous les matins, il venait chez Mémère Dragon qui lui montrait l'alphabet. Le gros monstre voulait tant connaître l'histoire qu'il apprit très, très vite à lire. Mais depuis que le gros monstre lisait, il ne faisait plus que ça. Caché derrière son vieux chêne, il ne prenait plus la peine de hurler quand il voyait un humain franchir l'orée de la forêt. Il était trop occupé à lire son livre. Il le relisait encore et encore. Un matin, le gros monstre fut convoqué devant le grand conseil des monstres. « Tu ne fais plus ton travail, alors tu seras banni du clan. » rugit le chef des monstres. « Qu'on ne te revoie plus. » Mémère Dragon, qui imaginait le gros monstre en larmes dans sa grotte, vint lui rendre visite pour le réconforter. Surprise, il lisait paisiblement à la lumière d'un petit feu. Toute contente de voir combien son compagnon aimait lire, Mémère Dragon lui donna en cachette d'autres livres, plus merveilleux les uns que les autres. Le gros monstre était finalement bien content de son sort. Un soir, l'ami du gros monstre, le monstre à 2 têtes, entra dans sa grotte. « Tu veux bien me lire une histoire? » demanda-t-il, les têtes basses. « Oh oui, avec plaisir! » s'écria le gros monstre, tout heureux de revoir son camarade. Il connaissait si bien l'histoire de son livre qu'il la raconta de façon magistrale.
Le monstre à deux têtes repartit chez lui, les 4 yeux tout brillants. Le lendemain soir, le monstre à deux têtes revint à la grotte avec le monstre pustuleux. Celui-ci était bien curieux d'entendre l'histoire qui avait tant fait rêver son copain. Ce soir-là, 3 paires de yeux observèrent le gros monstre. Le lendemain, 4. Le surlendemain, 12 paires de yeux le fixaient. Soudain, une 13e paire de yeux apparut. C'était le chef des monstres en personne. Tous les monstres furent surpris de le voir, mais aucun ne souffla mot car ses colères étaient terribles. Dans un coin de la grotte, Mémère Dragon riait sous sa cape. Où étaient passés les vilains monstres qui terrorisaient la forêt entière par leurs cris atroces? La vieille dragonne n'entendait que des Oh! et des Ah! de surprise. C'est alors qu'un reniflement attira son attention. Le chef des monstres, ému, se mouchait dans une grande feuille de chêne. Mémère Dragon en resta bouche bée. Depuis ce jour mémorable, les monstres ont la tête tellement pleine de belles images et de merveilleuses histoires qu'ils oublient de faire leur travail. Profondément cachés dans la forêt, ils n'ont plus envie d'effrayer les humains. Ils sont toujours dans la lune, songeant aux belles princesses sauvées par de courageux monstres. Par de courageux chevaliers. Quant au gros monstre, il passe ses journées à lire, caché derrière son vieux chêne. Il est le seul à guetter encore les visiteurs, mais ce n'est pas pour leur faire peur. Le gros monstre souhaite par-dessus tout revoir la petite fille. Elle lui a fait découvrir un si beau monde. Le gros monstre a donc déposé le livre de la fillette près du rocher où il l'avait trouvé. Puis, il y a glissé une pierre plate en forme de cœur. Qui sait, son vœu se réalisera peut-être. Mon vœu à moi est que tu découvres le plaisir de la lecture et qu'il te suive toujours et partout. Et pourquoi pas jusqu'à la bibliothèque, au plaisir de t'y voir.